Philippe Elia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous avons sollicité pour essayer d'avoir un peu votre impression sur cette campagne électorale en Israël à 12 jours des élections qui, on va dire à partir d'aujourd'hui, ou en tout cas au cours des prochains jours, va un peu se focaliser sur un angle diplomatique, au moins du point de vue de Binyamin Netanyahou. Et c'est pas la première fois que le Premier ministre agit de la sorte. Comment Binyamin Netanyahou va être aujourd'hui à Londres, il va être la semaine prochaine à Sochi pour une rencontre avec le président Poutine. Est-ce que vous pensez que cette stratégie de Netanyahou de mettre en évidence, on va dire, son expérience d'homme d'État sur la scène internationale peut séduire un électorat qui est indécis encore ? Écoutez, un électorat indécis, je ne sais pas, mais en tout cas conforter sa base électorale sûrement. Ça n'est pas, vous l'avez souligné, ça n'est pas nouveau. Si vous passez, comme je le fais moi régulièrement à Tel Aviv, devant le siège du Likoud, vous voyez une immense photo de Binyamin Netanyahou avec Donald Trump, et à côté une immense photo de Binyamin Netanyahou à côté de Vladimir Poutine. En fait, Binyamin Netanyahou essaye de consolider cette image qu'il a réussi à créer. Israël n'a jamais été aussi fort. Sous-entendu grâce à lui, parce qu'il a su établir avec les grands de ce monde un dialogue permanent, intense, et en parlant avec eux sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il a réussi sur le fond, effectivement, est-ce que effectivement à mettre au crédit de Netanyahou cette réussite, cette capacité de dialoguer à la fois avec Donald Trump, avec Poutine, cette dimension de chef d'État ou de leader, d'homme d'État, elle est justifiée ? Écoutez, il a réussi incontestablement. Il a une aisance sur la scène internationale qui est évidente. C'est dû à son histoire personnelle. Il a vécu longtemps, on le sait, aux États-Unis. Il a un anglais parfait. Il a également une culture des autres régimes politiques que n'ont pas tous les responsables israéliens. Il connaît bien les régimes européens. Il connaît bien l'histoire de la Russie. Il connaît évidemment très bien les États-Unis. Et donc, il cultive cette image d'homme politique capable de dialoguer avec les grands de ce monde sur un pied d'égalité, ce qui valorise lui et ce qui valorise également son public en disant voilà, maintenant on est au même niveau que les Russes, que les Américains et que les Anglais. On est grâce à lui des grands parmi les grands. Mais finalement, on voit que les leaders, on va dire les grands de la planète, eh bien, se prêtent au jeu, alors que cela pourrait paraître. On parlait de Vladimir Poutine qui, il y a 2 jours, en tout cas, les Russes ont émis quelques réserves concernant la tenue d'un sommet de ce type, parce qu'ils disaient que même les résolutions prises lors du précédent sommet en janvier n'ont pas encore été mises en application. Et finalement, on voit que Poutine s'est laissé convaincre aussi. Ça veut dire que même du côté de Poutine d'un côté, de l'autre, de Boris Johnson pour l'Angleterre et de Donald Trump, eh bien, il y a une volonté de maintenir un Binyamin Netanyahou au pouvoir en Israël, n'est-ce pas ? Oui, c'est évident. On sait que Donald Trump soutient Binyamin Netanyahou, là, il n'y a pas besoin de développer. Oui. Vladimir Poutine, c'est un peu plus complexe, mais on sait que Vladimir Poutine, il l'a déclaré à des dirigeants étrangers. Vladimir Poutine a une véritable admiration pour Binyamin Netanyahou et il considère qu'il est le seul leader israélien au niveau, et donc il souhaite son maintien. C'est une histoire de rapport de force entre des hommes forts, précisément. Oui. Et donc qui parlent à peu près le même langage, c'est le langage de la force. C'est le langage de la force. Et il y a des phrases que Vladimir Poutine a prononcées, que Binyamin Netanyahou aurait pu prononcer à son tour. Et le contraire, je pense à cette phrase Binyamin Netanyahou qui disait « Seuls les forts survivent ». Oui. Je suis persuadé que Vladimir Poutine pense exactement la même chose. Oui. Et alors, est-ce que vous pensez, que une déclaration de Vladimir Poutine et de Netanyahou quelques jours avant les élections, une semaine avant les élections, ça peut effectivement avoir un impact sur l'électorat russophone ici et peut-être le faire ramener alors qu'il a apparemment déserté du côté d'Avigdor Lieberman, ou en tout cas qu'il a rejoint les rangs d'Israël Beiteinu, le faire ramener au Likoud? À mon avis, non. C'est pas cet électorat finalement qui va être le plus sensible à ce type de rencontre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'électorat russophone en Israël n'est pas si pro-Poutine que cela, en particulier les derniers arrivants.
Il y a 600 000 personnes qui sont arrivées depuis l'an 2000 en Israël, dont une grande majorité de Russes et d'Ukrainiens. Les Ukrainiens ne sont pas très pro-Poutine pour des raisons évidentes liées à la guerre. Et même les Russes, ce sont des gens qui sont restés à droite, qui s'identifient donc facilement ou à Israël Beiteinu ou au Likoud, mais qui ne sont pas forcément pro-Poutine. D'ailleurs, peut-être que s'ils l'étaient, ils ne seraient pas venus ici. Donc, on est plutôt, je crois, dans une... Il essaye, bien évidemment, de séduire cet électorat. Il a même nommé un responsable pour cela. Il a fait des réunions spéciales avec les russophones. Mais ça n'a pas vraiment marché jusqu'à présent. Son image dans son électorat en général. Et décrocher les voix dans l'électorat russophone grâce à une rencontre. En plus, la ficelle est un peu grosse, quoi. Pour eux, la ficelle est un peu grosse. Vladimir Poutine, ils l'ont vu 10 000 fois à la télévision. C'est pas ça qui va les sensibiliser. Alors, dans cette stratégie électorale, on peut dire, de Binyamin Netanyahou, il y a un autre paramètre, et ça nous ramène, on va dire, en Israël, et plus spécifiquement dans les territoires en Judée-Samarie. On l'a vu hier, Binyamin Netanyahou était à Hebron, c'est relativement rare, une visite du Premier ministre israélien dans la cité des patriarches. Et là aussi, ça faisait 21 ans. Voilà, alors on a le sentiment que là aussi, Binyamin Netanyahou, à la veille de la consultation électorale, redevient le Binyamin Netanyahou partisan même d'une annexion, d'une souveraineté israélienne sur la ville de Hebron, sur d'autres localités. Tout d'un coup, on pourrait le classer facilement dans la mouvance sioniste et religieuse, la plus solide. C'est aussi une stratégie pour essayer de capter des voix. Oui, tout à fait. Alors, pas pour Hebron, parce que pour Hebron, il a signé un accord international avec Yasser Arafat. C'est ça, parce qu'on l'oublie, ça. Il dit simplement, on y restera pour l'éternité. Et il y a déjà, on le sait, une implantation juive au cœur de la ville. Donc c'est pour maintenir cela et pour affirmer les droits historiques. Ce qu'il a surtout affirmé hier, c'est les droits historiques du peuple juif sur cette terre de Hebron, mais au-delà, bien évidemment. Et là, il vise un autre électorat. C'est comme vous l'avez dit, l'électorat sioniste religieux qui affaiblirait le parti de Yemina d'Ayelet Shaked, parce qu'on le sait, toujours dans la dernière période qu'on appelle la campagne d'urgence, la campagne Gilad, le Likoud avec Binyamin Netanyahou essaye de siphonner les voix de ses partenaires pour être le grand parti politique au soir des élections et donc d'être en position de force pour recevoir le mandat de formation du gouvernement de la part du président. Là, ce sont ses partenaires qui sont visés et c'est effectivement le positionnement très à droite et très annexionniste du Likoud que Binyamin Netanyahou essaie d'affirmer. Il avait affirmé dans d'autres circonstances en disant qu'il fallait déjà annexer les colonies, ceci n'étant qu'un préalable à une extension totale de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Je rappelle, parce qu'on ne sait pas assez, que le comité central du Likoud, il y a un an environ, a voté à l'unanimité, une résolution prônant l'annexion de toute la Cisjordanie, de toute la Judée-Samarie. Alors, une dernière question, Philippe Elilia. On le voit, Binyamin Netanyahou a quasiment toujours la même stratégie, en tout cas au cours des dernières campagnes électorales. Ça a bien marché en 2015, ça a moins bien marché en avril dernier, puisqu'on a vu qu'il n'a pas eu la majorité et qu'il n'a pas pu former un gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment, et je fais appel à votre expérience, à votre flair politique, est-ce que vous avez le sentiment que ça va marcher cette fois-ci ? Je crois qu'il est en capacité de gagner l'élection. Que le Likoud ait plus de 30 députés à nouveau, ce qui serait un beau succès, mais je crois qu'il n'est plus capable de former un gouvernement. Il va s'approcher très près des 60 députés, mais il ne va pas pouvoir dépasser. Et là, il y aura un vrai problème institutionnel pour le président Rivlin. Est-ce qu'il doit donner un mandat à un représentant de l'opposition, à Benny Gantz en l'occurrence, ou bien, est-ce qu'il va y avoir de la part du président une sorte de complicité objective avec ceux qui, au Likoud, pensent que cette situation fait que Binyamin Netanyahou a fait son temps et qu'il est temps de le renouveler, et qu'une autre personnalité comme Gideon Sa'ar, peut-être personnalité plus consensuelle comme Yuli Edelstein, pourrait lui réunir sur son nom un gouvernement qui serait vraisemblablement d'union nationale
avec le Likoud, bleu et blanc, Carole Levin, et puis Israël Beiteinu, Victor Lieberman. Ce sont ces deux scénarios qui sont plausibles. Moi, je dis depuis un an que Benjamin Netanyahou achève en 2019 sa carrière politique, même si il fait preuve jusqu'au dernier moment de sa hargne habituelle, de sa rage de vaincre, et puis de son talent, il faut bien le dire. Eh bien, Philippe Elia, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre cette actualité. À donc 12 jours de cette échéance électorale, on va dire dramatique pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en tout cas déterminante pour lui. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée à vous.